Nous sommes avec Monsieur Petré qui est l'échevin de l'enseignement sur Courcelles et justement le rencontre c'est une belle occasion, notamment ce 19 février il y a un souper ayant pour thématique les années 60, c'est à l'école d'enseignement spécialisé les Murets. Alors Monsieur Petré, les Murets c'est quoi exactement ? C'est notre école secondaire professionnelle spécialisée de notre entité, donc c'est la seule qui a une très très bonne réputation en dehors de notre entité. Et donc ils font d'énormes projets et notamment ici pour concrétiser leurs projets, il y a un souper d'école qui est organisé ce vendredi. Alors cette école est située où et c'est combien d'élèves ? Alors il y a environ 200 élèves et c'est situé l'antenne principale sur le Trieux, sur la place des Trieux, mais il y a d'autres annexes, notamment à Gouy, où la section maçonnerie, la section peinture et électricité se situe pour le moment, parce que nous avons un grand projet pour l'école, c'est-à-dire que dès ce lundi dernier, un nouveau hall semi-industriel est en train de voir le jour, d'être construit sur le site de l'ancienne école maternelle de Mi-au-Cours, c'est-à-dire qu'on redonne une âme à ce site, et donc on reconstruit pour notre enseignement spécialisé un tout nouveau hall pour la section maçonnerie, peinture, électricité. Nous sommes avec Monsieur Petré qui est l'échevin de l'enseignement sur l'entité de Courcelles. On le rencontre à l'occasion du souper années 60 organisé par les Murets, une école d'enseignement spécialisée sur Courcelles. Alors Monsieur Petré, quand on parle d'enseignement spécialisé, ce sont des élèves bien précis, une catégorie d'élèves bien précis en ce qui concerne les Murets. Voilà, en fait, l'enseignement spécialisé, ce sont des enfants qui présentent un trouble de l'apprentissage, pas une difficulté, un trouble, et donc qui ont des difficultés, que ce soit physiologiques ou que ce soit psychologiques, et donc c'est un enseignement assez particulier pour aider ces enfants à justement apprendre et à trouver le bon chemin dans la vie professionnelle plus tard. Nous sommes avec Monsieur Petré, échevin de l'enseignement de Courcelles. Vous le savez, l'enseignement de Courcelles, c'est pas n'importe quoi, c'est du costaud, hein. Il y a d'une part l'enseignement spécialisé avec les Murets, qui, je vous le rappelle, organise son souper ce vendredi soir, mais il y a d'autres choses. Monsieur, est-ce que vous êtes un échevin heureux et fort occupé ? Alors, je suis un échevin heureux parce que je pense que le monde de l'éducation, qui est mon métier à la base aussi, avant d'être échevin, qui est un mandat, je pense que je suis très heureux parce que la présence dans l'éducation fait que ça reste un des plus beaux métiers du monde, malgré qu'il y a d'autres métiers qui sont très beaux, mais ça reste un métier du monde d'apprendre aux enfants quelque chose. Maintenant, il faut savoir que sur l'entité, on compte 17 implantations scolaires, donc ce n'est pas rien. Nous avons majoritairement de l'enseignement fondamental. Nous avons aussi du primaire spécialisé à Trasny, et donc nous avons notre secondaire spécialisé. Nous avons de la promotion sociale pour adultes. Nous avons une académie. Donc voilà, plus 4 antennes de bibliothèques sur l'entité. Donc ça fait beaucoup de travail tous les jours. Il n'y avait pas un Athénée à Trasny à un moment donné ? Alors, nous avons aussi d'autres réseaux. Donc, nous avons une école du réseau de la communauté française, organisée par la communauté française, qui se trouve aussi à Trasny. Nous avons l'Athénée de Pontassel, qui a une antenne sur Trasny. Nous avons exactement, si je ne me trompe pas, 3 écoles libres fondamentales. Donc, ça fait quelques écoles sur l'entité. Nous sommes avec Monsieur Petré, qui est l'échevin de l'enseignement sur Courcelles. C'est du costaud. Et par exemple, on vient de toucher un mot, la promotion sociale. Je sais par exemple sur Charleroi, ça connaît un réel succès, mais la promotion sociale, c'est aussi bien en jour qu'en soirée. Voilà, c'est modulable. Donc c'est des périodes dans la journée, dans l'après-midi, en soirée beaucoup, mais ça compte quand même plus de 1000 élèves. Donc à Courcelles, on a plus de 1000 élèves. On doit refuser des inscriptions dans certaines sections. C'est un succès énorme. C'est une très très bonne école de promotion sociale. Pour les adultes qui veulent continuer à se former, mais pour aussi de la réinsertion dans un futur emploi, parce que l'adulte a le droit et le choix de trouver une autre orientation dans sa vie professionnelle, et donc la promotion sociale est là pour aider les adultes à se former. Et donc voilà. La promotion sociale, parfois c'est aussi des formations originales. Hein. Ah oui, il y a de tout. On passe de la couture, on passe aux langues, on passe aux maths, on peut aller dans n'importe quelle direction, et ça c'est liberté à l'école de faire ses choix aussi. Nous étions avec Monsieur Petré, qu'on aura sans doute l'occasion de voir au cours du souper organisé par les Murets ce vendredi, un souper ayant pour thématique les années 60. Alors Monsieur Petré, avant de se quitter, au niveau des infrastructures, ça va ? Les écoles sont en bon état ? Alors, il faut refaire le constat d'il y a 3 ans quand nous sommes arrivés. 17 implantations scolaires à entretenir, c'est pas rien.
Et donc nous avons, c'était dans une des priorités de notre politique générale et de notre déclaration politique de mandature, c'est que l'école soit une priorité, notamment les bâtiments scolaires. Donc le collège, parce que ça je dis le collège, parce que mes camarades du collège voilà, me font confiance et me suivent dans les idées. On a énormément investi depuis 3 ans dans les écoles et on continue à investir. Il faut savoir quand même que les toilettes, c'était quand même un constat assez, je vais dire, lamentable par rapport aux écoles et aux établissements scolaires. Je pense qu'on a rénové 5 blocs toilettes depuis 3 ans. On construit des écoles. L'année prochaine, il y a encore de gros projets de construction dans d'autres écoles. Voilà, on rénove, on pallie, donc voilà. Mais je pense que les toilettes, c'était déjà le point de départ de quelque chose d'important pour les enfants, parce que ça fait partie de l'éducation, qu'un enfant puisse aller à la toilette correctement aussi à l'école. Et quand il y a une ampoule qui pète, on la remplace. Alors, au niveau maintenance, il faut savoir qu'il y a quand même 5 ouvriers qui sont attitrés pour les établissements scolaires. Il y a une gestion permanente, on est dans l'immédiat. Il faut savoir quand même que nous sommes fort sollicités. Vous imaginez 8 directions d'école qui appellent tous les jours parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc, on envoie sur le terrain et on essaie justement, de prioriser je vais dire les urgences, parce que tout est urgent dans l'enseignement. Et ensuite, on essaie de pallier à ça. Et donc, voilà, on essaie vraiment d'être proactif. Maintenant, il faut quand même des délais. Hein, on fait pas n'importe quoi et on fait pas ça n'importe comment, pardon. Et donc, il y a une législation aussi à suivre, notamment au niveau des marchés publics. Mais on essaye justement de pallier et de soutenir les établissements scolaires, que ça ne soit pas un fardeau supplémentaire à l'équipe éducative.